Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers tous. Bienvenue sur la plateforme de l'ONG Aide Service Education. Je suis votre professeur de physique chimie, Monsieur Guindou Mahmoud. Nous allons voir à présent un nouveau chapitre sur la chimie intitulé le test d'identification de quelques ions. Test d'identification de quelques ions. Quel est l'intérêt de ce test d'identification? Il faut dire que ce test d'identification nous permet de mieux reconnaître les ions, leur nature, leur pouvoir de réactivité. Raison pour laquelle nous avons écrit que ces tests des cations et les anions qui regroupent les ions ont pour objet essentiel de pouvoir reconnaître ces ions. Raison pour laquelle nous allons nous intéresser aux solides ioniques insolubles dans l'eau, c'est-à-dire des solides qui donnent des précipités à la fin d'un mélange, à la fin d'une réaction. Un exemple de certains solides ioniques qui, dans un mélange, donnent un précipité. On nous propose de savoir si certains des solides ioniques suivants sont insolubles dans l'eau. Il faut dire que cet exemple a une solution donnée à partir d'une expérience. On lui donne KCl, qui est le chlorure de potassium, nous n'avons pas écrit, le KNO3, qui est le nitrate de potassium. Le K, c'est le potassium. AgCl, chlorure d'argent, AgNO3, le nitrate d'argent, BaNO3, le tout de, en indice, qui est le dinitrate de barium, BaSO4, qui est le sulfate de barium, Na2SO4, qui est le sulfate de sodium, CaCO3, qui est le carbonate de calcium. Quels sont les solides ioniques qui sont insolubles dans l'eau? Cela voudra dire quels sont les solides ioniques qui donnent un précipité à la fin d'une réaction. J'ai dit tantôt que le résultat, la solution à cette réponse a été donné à partir d'une expérience. On constate que les solides ioniques AgCl, qui est le chlorure d'argent, BaSO4, qui est le sulfate de barium, le CaCO3, qui est le carbonate de calcium, précipitent lorsqu'on fait le test d'identification des ions qui les composent. C'est-à-dire que ces solides ioniques donnent un précipité. Et d'une manière générale, lorsqu'une certaine quantité de soluté AX, c'est un exemple, AX, et lorsqu'on met AX, cela voudra dire que le A représente le cation et le X représente l'anion. Lorsque cette quantité de soluté AX est introduite dans un tube à essai ou encore dans un Nerlen contenant un autre soluté BY, toujours en guise de rappel, le B va représenter le cation et le Y va représenter un
anion. Qu'est-ce qu'on va donc observer? L'on va observer la formation d'un précipité. Mais comment allons-nous écrire l'équation aboutissant à la formation de ce précipité? J'ai dit tantôt que AX, où A représente le cation, X représente l'anion. Donc, je vais donc écrire AX dans l'équation de réaction A plus X moins. Et quant à BY, j'écrirai B plus Y moins. Donc ici, le A plus viendra réagir avec l'anion Y moins. Et si nous faisons l'équilibre des charges, c'est-à-dire A plus Y moins, on a un seul plus, un seul moins, il y a donc neutralité. Nous obtiendrons AY finalement comme précipité. Et comme ion restant, nous avons B plus et X moins. Toujours le cation avant l'anion. AY est un précipité. B plus et X moins sont des ions qui n'ont pas réagi. On pourra donc parler d'ion spectateur. Donc on dit que l'ion Y- est le réactif de A+, puisque c'est A et Y qui ont donné ce précipité. Donc l'ion Y- est le réactif de A+. Ou encore l'ion A+, est également le réactif de Y-. Voilà de façon générale comment nous allons procéder à une mise en équation des solides ioniques. Identification de quelques ions. Nous allons d'abord parler des cations. Certains cations, bien sûr. Cas des cations. Nous allons partir avec un cation simple que vous connaissez, qui est donc l'ion argent Ag+. Ag+, dans sa nature, est incolore. Donc, dans un tube à essai qui contient du nitrate d'argent, nitrate c'est NO-3 et ion argent c'est Ag+. D'où AgNO3, nitrate d'argent. Donc, pour une mise en évidence de l'ion Ag+, il me faut une solution contenant ce ion. D'où nous considérons la solution de nitrate d'argent. Il y a plusieurs autres solutions que nous pouvons utiliser. Mais nous allons donc aller avec l'exemple de la solution de nitrate d'argent AgNO3. Nous allons ajouter une autre solution de chlorure de sodium NaCl. Ici, dans le tube à essai, AgNO3 est d'abord au fond de ce tube. Et nous allons ajouter NaCl qui est le chlorure de sodium. NaCl qui contient les ions Na+, ion sodium, et Cl-, ion chlorure. Que se passe-t-il à la fin de la réaction? Nous avons ce mélange AgNO3 contenant les ions Ag+, que voici, et les ions NO-3 que voici. Mélangé avec le chlorure de sodium, d'où les ions Na+, et Cl-. Nous obtenons AgCl qui est l'ion Ag+, dans sa réaction avec l'ion Cl- qui donne AgCl. Et les ions restants,
nous avons Na+, le cation d'abord, et NO-3 qui est donc l'anion. Donc vous le savez bien, antérieurement, que AgCl est bel et bien un précipité blanc qui noircit à la lumière. Nous ne l'avons pas mis ici, mais c'est en guise de rappel. Ici, on dira que l'ion Cl- est le réactif de l'ion Ag+, ou encore l'ion Ag+ est le réactif de l'ion Cl-, vice versa. Un autre exemple avec l'ion Pb2+, ça c'est l'ion plomb. Pb2+, qui dans sa nature a une coloration incolore. Donc lorsque nous versons quelques gouttes de solution contenant l'ion soufre S2- dans une solution ionique contenant l'ion Pb2+, nous allons observer l'apparition d'un précipité noir. PBS n'est rien d'autre que le sulfure de plomb. PBS, sulfure de plomb. Puisqu'il y a eu apparition d'un précipité, dans ce cas, nous dirons que l'ion S2-, l'ion soufre, est le réactif de l'ion Pb2+, ou encore l'ion Pb2+, l'ion plomb, est le réactif de l'ion S2-. Voyons à présent un autre exemple avec l'ion barium, Ba2+, incolore dans sa nature. Donc, lorsque nous versons progressivement, goutte à goutte, du sulfate de sodium dans un tube à essai contenant une solution de chlorure de barium. Le sulfate de sodium a pour formule statistique Na2SO4, sulfate de sodium. Et quant au chlorure de barium, c'est BaCl2 comme formule statistique qui est à réviser. Qu'est-ce que nous observons à la fin de la réaction? Nous avons un précipité blanc de sulfate de barium. Sulfate de barium donné par sa formule BaSO4. Mais comment nous obtenons BaSO4? Ici, nous avons préalablement le sulfate de sodium qui contient les ions Na+, et SO2-4. De façon équilibrée, il nous faut 2 au niveau de Na+. D'où les charges qui sont équilibrées. Et quant à BaCl2, nous avons Ba2+, plus 2Cl-. Ici, le Ba2+, viendra réagir avec l'ion sulfate BSO, SO2-4, ce qui nous donnera BaSO4. Et comme ion restant, nous avons Na+, et Cl-, qui sont considérés comme étant ions spectateurs. Donc, puisqu'il y a eu formation d'un précipité blanc de sulfate de barium, dans ce cas, nous dirons que l'ion Ba2+ est le réactif de l'ion sulfate SO2-4, ou encore l'ion sulfate SO2-4 est le réactif de l'ion barium Ba2+. Nous pouvons également donner d'autres exemples avec l'ion fer 2, Fe2+, verdâtre, l'ion fer 3, qui est de la couleur rouille,
l'ion cuivre 2, Cu2+, de nature qui est bleu, et l'ion zinc, Zn2+, qui est incolore. Si nous versons quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium a pour formule statistique, si vous vous rappelez, NaOH, où Na est le sodium et OH qui est donc l'hydroxyde. Dans différents tubes à essai contenant respectivement des solutions de sulfate de fer 2, chlorure de fer 3, sulfate de cuivre 2 et sulfate de zinc. Donc, nous allons observer la formation des précipités. Mais quel type de précipité? Puisque nous avons utilisé NaOH comme solide ionique qui viendra identifier les ions présents dans ces différentes solutions, dans ce cas, nous parlons de formation des précipités d'hydroxyde. Mais quel hydroxyde? Hydroxyde métallique, puisque le fer, le cuivre, le zinc sont des métaux, et plus précisément des métaux alcalins ou alcalino-tellureux. Donc, nous observons la formation des précipités d'hydroxyde métallique colorés très caractéristiques. Un exemple, avec l'ion fer 2, nous avons Fe2+, plus l'ion sulfate, plus 2 fois Na+, plus OH-. Na plus et OH- provient de l'hydroxyde de sodium, ce qui nous donne FeOH2, un précipité vert, et les ions restants sont Na+, et SO2-4, considérés comme étant ions spectateurs. Ou plus simplement, nous utilisons uniquement les ions qui ont favorisé la précipitation, c'est-à-dire le résultat d'un précipité ici qui est vert, c'est-à-dire Fe2+, et OH-. Et nous équilibrons, puisque nous avons 2+ comme charge. OH-, nous avons un seul ion OH- de charge unique, donc 2 pour équilibrer les charges, ce qui nous donne FeOH2, précipité vert d'hydroxyde métallique. Et nous avons le même exemple avec le Fe3+, qui est l'ion fer 3. Et avec l'ion Cu2+, comme je l'ai dit, nous pouvons donc simplifier la réaction. C'est-à-dire, nous pouvons uniquement prendre l'ion cuivre 2 plus l'hydroxyde OH-. Nous équilibrons les charges. Nous avons 2+, alors qu'un seul moins, donc 2, ça fait 2-. Les charges sont équilibrées, ce qui nous donne CuOH2, un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. Et de la même manière avec l'ion zinc Zn2+, plus OH-, nous équilibrons les charges, ce qui nous donne ZnOH2, qui est un précipité également. Donc lorsqu'on ajoute davantage ici l'hydroxyde de sodium ou encore de l'ammoniac, qui est de formule NH3, nous allons observer la redissolution du précipité. C'est-à-dire que le précipité viendra à sa nature initiale. Il va donc se former alors un ion très complexe, l'ion Zn4, qui est soluble dans l'eau. Et pour terminer avec le test d'identification des cations, nous allons parler de
de la flamme, mais ici d'un test avec la flamme. Si nous plongeons un ruban de fer dans une solution de chlorure de sodium ou encore dans du sulfate de cuivre 2 et que nous approchons ce ruban à une flamme à l'aide d'une pince, qu'est-ce que nous allons observer? C'est une flamme caractéristique jaune. Bien sûr, avec le test de l'ion Na+, et verte avec le test de l'ion cuivre de Cu2+. Et nous pouvons conclure que la couleur de la flamme permet également d'identifier certains ions. Et comme récapitulatif des tests d'identification des cations, nous avons dit que les ions préalablement mis dans le tube à essai sont des ions que nous testons. Et ce qui vient s'ajouter sont des réactifs. Donc avec Ag+, le réactif est Cl-, nous avons AgCl comme précipité blanc qui noircit à la lumière. Pb2+, le réactif c'est S2- qui vient donc s'ajouter. Nous avons PbS qui est un précipité noir. Ba2+, le réactif c'est SO2-4, ion sulfate. Nous avons BaSO4, un précipité blanc. Fe2+, Fe3+, Ci2+, Zn2+, nous avons des précipités métalliques d'hydroxyde. Ici, c'est précipité rouille avec la soude, précipité bleu également avec la soude, précipité blanc toujours avec la soude. La soude, c'est NaOH, hydroxyde de sodium ou encore la soude. Nous avons des précipités d'hydroxyde métallique. Et puisque nous avons dit que le test avec la flamme permet également d'identifier certains ions, comme le cas de Na+, nous avons une flamme jaune pour l'identification de l'ion Na+. Voilà pour cette première partie sur le test d'identification de quelques ions. Nous allons marquer une pause et voir pour la séance prochaine, Inch'Allah, le test d'identification des anions. Je vous remercie. Oui. Ouais, c'est ça fait. Tu dis?